il est là, il est arrivé. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Problème de taxi, de circulation. C'est Paris. La vie parisienne. Il faut savoir se faire désirer parfois comme un Premier ministre. Se fait désirer. Voilà. L'invité politique, donc d'Alex Bouillagui, Alexis Corbière, député désormais écologiste et social de Seine-Saint-Denis. Alexis, c'est à vous. Alors j'en parlais à l'instant, Emmanuel Macron devrait nommer ce soir un nouveau Premier ministre avec un objectif, signer ce fameux pacte de non-censure. Alors Alexis Corbière, vous, parce que ce pacte il doit être signé avec une partie de la gauche, vous êtes un petit peu un cas particulier puisque vous êtes un ex-insoumis purgé, vous siégez chez les écolos aujourd'hui. Est-ce que vous êtes tiraillé ce matin entre des insoumis qui refusent la compromission avec Emmanuel Macron et des écologistes qui acceptent de dialoguer ? Je crois que c'est pas ça le cadre, pardon. Donc j'ai fondé avec des amis d'ailleurs une association qui s'appelle l'Après pour la République écologique c'est un petit et peu le cas sociale. parce que Marine Tondelier, elle discute avec lui. Non mais il n'y a pas. Déjà on perd du temps depuis une semaine à cause du président de la République. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On attend quoi ? Un homme seul qui désignerait. Le président a organisé des rencontres, des forces politiques qui sont allées, d'autres non. C'est des questions stratégiques, mais sur le fond on est suspendu à sa décision qui tarde, alors que c'est sa responsabilité de nommer le Premier ministre. Il doit choisir, selon une règle éthique, selon moi, démocratique, toute simple, la force politique qui est arrivée en tête. C'est le nouveau Front populaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'attente ? Et de ce que vous dites, c'est pas du tout une négociation pour passer un accord. Il n'y aura pas de gouvernement de coalition dans lequel j'entends dire ce matin... Non, mais il peut y avoir un pacte de non-censure, c'est-à-dire on verra, une plateforme commune. Tout dépend de qui et la non-censure, de ce que j'ai compris, de ce que disent les socialistes. Ça ne peut être que dans le cadre, effectivement, d'une situation où c'est un Premier ministre qui est de gauche, qui est nouveau Front populaire. Si c'est Monsieur Retailleau, Monsieur Bayrou, que sais-je. François Bayrou. Mais c'est vous censurez François Bayrou ? C'est un plan B, Barnier, Bayrou, c'est la même chose. Mais est-ce que vous le censurez ? Parce que les socialistes le censurent pas. Mais c'est pas vrai, madame. J'ai entendu Olivier Faure dire exactement l'inverse hier. Si c'est un gouvernement Barnier, pour quelle raison ? Si c'est pour mettre en place la même politique avec le même personnel politique. Non, il n'a pas été très précis. Enfin, il a dit que c'était pas son casting, mais il n'a pas du tout dit. J'en tirais donc les conclusions, c'est-à-dire que le Parti socialiste censurera de manière systématique François Bayrou. Revenons à l'essentiel. Quelle est la feuille de route que doit avoir un gouvernement qui respecte ce que l'aspiration des Français, ce qui est majoritaire, ce qui est sorti des urnes? C'est un gouvernement qui commence par abroger la réforme des retraites. C'est majoritaire. Vous dites pas gel. Vous dites pas grande conférence sociale. Les communistes, ils disent ça. C'est le mois de décembre, il y a parfois du gel sur les plantes, mais dans la vie politique, c'est dire quoi, gel? Cette réforme est injuste. Elle frappe 28 millions de salariés en les faisant travailler plus longtemps. Elle va fabriquer de la pauvreté, elle va faire basculer des gens en situation de pauvreté. C'est pas justifié. Il y a à ce qu'elle ne s'applique pas. Après, on peut voir peut-être la méthode, ça prend. Mais il faut dire, les Français, il faut leur dire des mots simples. Nous abrogerons, si c'est Emmanuel Macron qui respecte ce qui est sorti des urnes, cette réforme des retraites. Mais ça, c'est pas le discours des socialistes. Vous faites partie aujourd'hui des écologistes qui sont quand même dans ce dialogue. Je repose ma question, est-ce que les insoumis ont eu raison de claquer la porte et de ne pas aller aux discussions ? Et c'est leur affaire, je ne suis pas porte-parole des insoumis. Et donc, est-ce que les écologistes ont raison, eux, de dialoguer ? C'est une question stratégique, honnêtement. Aller parler avec le président de la République, Madame Panot, Monsieur Mélenchon, elle l'a déjà fait. Il ne faut pas non plus exacerber. Là, je vois bien, on fait croire qu'il y aurait les vrais, les faux, les purs, les mal purs. C'est des sottises, tout ça. La question, c'est qu'il faut un gouvernement clair, politique, qui, selon moi, respecte, pardon de le répéter, le sens du vote depuis le mois de juin. On perd du temps. Des combines ont été faites par le président de la République qui n'avait qu'une seule volonté, continuer la même politique, ne surtout pas toucher à son bilan, ne surtout pas toucher à la réforme des retraites. C'était M. Barnier, ça a échoué. Donc on arrête. Il faut arrêter, cette pratique présidentielle qui vise chaque fois à tordre le résultat pour dire... Donc si c'est pas NFP, c'est censure. Mais madame, la question c'est qu'en pensent les Français ? Les Français, ils n'ont pas voté pour M. Barnier. Mais vous en pensez quoi ? Pardon, ça fait 3 fois, je peux le répéter. Non, mais est-ce que c'est aussi clair que ça ? Si pas de NFP, censure. Mais bien sûr, je ne suis pas d'accord avec un gouvernement. À quoi je m'engagerai ? Pour quelle raison devrais-je soutenir un gouvernement ? Mais là encore, le gouvernement, qu'est-ce que c'est qu'il propose ? Vous voyez, vous me faites commenter, c'est normal, mais des choses, on ne sait pas qui va être nommé, pour faire quoi ? Et on demande une chose, avant même de savoir qui c'est pour faire quoi, vous censurez ou vous censurez pas ? Pardon, moi je suis un homme qui ne soutiendra pas et censurera un gouvernement qui arrive en disant on continue la même politique que M. Macron, on continue les mêmes inégalités, on maintient la réforme des retraites. Pourquoi changerais-je d'idée ? Vu que, en plus, le président de la République, lui, ne change pas d'idée. Qu'est-ce que c'est que cette obsession à vouloir absolument
Défaite aux européennes, défaite aux élections législatives, c'est toujours les mêmes qui continuent. Vous dites pourquoi on change d'idée, mais enfin les socialistes ont changé d'idée, ils ont pris le large. Est-ce que c'est une rupture définitive? Je ne sais pas à quoi ils ont pris le large. Moi, je propose une chose. Vous le voyez, comme Non, nous, on non, le constate qu'aujourd'hui ils dialoguent. Ah, mais ça, il y a peut-être des petites questions stratégiques, mais il y a une Et qui chose. parle d'un pacte de non-censure. Pas de 49.3, pas de censure. Bon. Ça n'est pas ce que j'entends. J'entends un Olivier Faure qui continue de réclamer un Premier ministre Nouveau Front Populaire. Donc, il ne faut peut-être pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Oui, mais qui parle aussi d'une non-participation au gouvernement si le Premier ministre ne lui convient pas. En échange de quelques points, il y aurait une non-censure. C'est toutes les forces on qui n'entend ont pas participé. pareil. Oui, justement. Donc moi, j'écoute vraiment et j'entends des gens qui veulent faire dire des choses. J'entends ceux qui sont venus demandent à un gouvernement de Nouveau Front Populaire. Après, j'entends une manœuvre macronienne qui veut fracturer le Nouveau Front Populaire. Ça, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, comment dirais-je, il y a une volonté, chaque fois, en plus certains rajoutent, de dire que le Nouveau Front Populaire est mort. Et il est de bon ton, en plus, chez certains journalistes, de dire, regardez, ça n'existe plus. Il faut, si le Nouveau Front Populaire explose, s'il se fracture, c'est ce que veut Emmanuel Macron. Alors la porte est ouverte, soit pour Emmanuel Macron, à l'occasion d'échéances électorales qui viendraient de reprendre la main, soit surtout la porte ouverte à la victoire de l'extrême droite à les prochaines échéances. C'est pourquoi l'appel que je lance ce matin à nouveau est de dire, quelle que soit l'appréciation stratégique qu'il y avait, est-ce qu'on va discuter ou est-ce qu'on n'y va pas, honnêtement, c'est des questions assez secondaires, on reste unis. Personne, aucune force du Nouveau Front Populaire, à ma connaissance, ne participerait à une coalition dans laquelle il y aurait des ministres macroniens, voire même M. Retailleau, tout ça, ça n'existe pas. Restons unis, et vous savez quoi même, je vais aller plus loin. Préparons ensemble les prochaines échéances électorales, à commencer par la présidentielle, pour un candidat derrière uni. Jean-Luc Mélenchon? Non, alors attendez, un candidat uni qui nous rassemble. J'observe qu'il y a des sondages qui sont sortis, qui nous disent que si on est divisé, il n'y aura même pas un candidat de gauche au second tour, et la possibilité de la victoire de Mme Le Pen est là. Donc, on commence la discussion en disant sans exclusive ni imposer quoi que ce soit. Donc, je suis pour que toutes les forces qui composent le NFP prennent cette discussion au sérieux. Il ne suffit pas de dire Macron, destitution, va-t'en, préparons-le ensemble. Vous êtes d'ailleurs Sinon, pour la démission d'Emmanuel Macron? Moi, je pense que je ne suis pas là pour faire des incantations vis-à-vis d'un homme qui, de toute manière, prend sa décision tout seul. S'il s'en va le plus vite possible, tant mieux. Franchement, je ne suis pas là pour le retenir. Mais à l'inverse, il dit qu'il ne démissionnera pas. Donc, soit on répète des mots qui n'ont aucun sens, soit on prépare les choses. Préparer une possible accélération du calendrier présidentiel, qui peut avoir lieu si M. Macron faisait une dissolution, subissait une nouvelle défaite, que sais-je. Il pourrait décider de partir, il nous rendrait service. Mais surtout, ce qui serait responsable de la part de la gauche, c'est de préparer ça de manière organisée et collective. Et j'entends certains, puisque vous citez Jean-Luc Mélenchon, qui dit « je suis candidat, c'est normal, s'il y a une nouvelle élection, ralliez-vous à moi ». Je dis à Jean-Luc Mélenchon, fraternellement, mais à tout le monde, on va le préparer ensemble. Donc c'est quoi, une primaire? Et personne ne s'imposera. Les directions politiques peuvent discuter. On avait réussi à se mettre d'accord sur le nom de Mme Castet. Je dis même aux Insoumis, proposez une méthode. La méthode, ça peut pas être « je suis candidat à nouveau, et puis ralliez-vous à moi ». Où est la méthode collective qui nous rassemble? Mais vous savez très bien que Jean-Luc Mélenchon, il veut pas de primaire. Il n'y aura jamais de primaire il veut la défaite, alors. Il y aura peut-être une primaire entre les socialistes et les écologistes. Personne ne veut la défaite. Personne n'est sur une obsession présidentielle qui fait que, quel que soit le résultat, il veut être ou pas candidat. Monsieur Mélenchon est un homme raisonnable. Il veut la victoire de son camp. Du moins, je le souhaite. Il y a pour quelle raison je le flétrirai. Mais par contre, il faut qu'il discute avec tout le monde. Et j'entends parler d'une proposition fédérative derrière lui. Je la trouve plus hâtive que fédérative, cette proposition. On a le temps de préparer les choses. Je le répète, tout montre que si nous ne sommes pas unis, si c'est la division de la gauche au premier tour, le second tour sera entre le successeur d'Emmanuel Macron et Mme Le Pen. 30 secondes. Vous dites, comme Emmanuel Bompard, revenez à la maison, qui s'adresse à ses camarades de gauche. Jean-Luc Mélenchon... Non, ça c'est des mots que je dis pas, parce que c'est des mots, il y aurait les purs... Jean-Luc Mélenchon est plus cash. Il dit, qui pense gagner un seul siège sans nous? C'est quand même un sérieux avertissement. Et réciproquement, les 70 députés insoumis, si on y va diviser, ils sont une vingtaine. Ça sert à quoi de parler comme ça? Ça sert à quoi de parler comme ça? Je veux dire, on va se parler clairement. Il y a 190 députés NFP qui sont allés devant les électeurs en disant pas « je suis PS, je suis écolo, je suis LFI ». Ils ont dit « je suis NFP ». Si on y va diviser, personne ne va rouler des mécaniques. À l'arrivée, il n'y a plus que 50 députés. Donc ce ton un peu martial qui consiste à dire « vous me devez ceci, vous me devez cela », doit être abandonné. Maintenant, il faut unité. Si on veut l'unité, si on comprend que la menace est la victoire de l'extrême droite, on baisse d'un ton et on se parle. Eh bien, les choses sont dites. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Bonne journée.